Ok, bon, là, tu vas me dire, mais voyons, pourquoi qu'elle parle de laver les cheveux? Tout le monde sait comment se laver les cheveux. C'est là que tu te trompes, mon ami. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment bien se laver les cheveux. En fait, dans ma dernière vidéo, que vous pouvez aller voir juste ici si c'était pas déjà fait, j'avais mentionné que pour avoir des beaux cheveux en santé, il fallait surtout bien se laver. Mais j'ai pas eu le temps vraiment d'élaborer là-dessus parce que je voulais pas que ma vidéo soit trop longue. Donc me voici. En fait, là, beaucoup de gens pensent savoir se laver les cheveux. Parce que c'est quelque chose qu'on a appris depuis qu'on est petit par nos parents. Donc c'est comme naturel de le faire sans vraiment trop se poser de questions. Qu'est-ce qu'ils disaient que tes parents quand ils t'ont montré comment te laver les cheveux, qu'ils savaient vraiment comment se laver les cheveux? Peut-être que ça dure de génération en génération. Tout le monde se montre comment se mal laver les cheveux. Tout le monde a les cheveux dégueulasses. Puis là, il faut arrêter ce cycle. OK? C'est pourquoi je te conseille de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. La première question qu'on se demande toutes, c'est à quel moment qu'il faut se laver les cheveux. Je sais que notre but, c'est d'enlever le plus rapidement possible tout le sébum qu'on a dans le cuir chevelu, mais c'est bien de le laisser quand même le temps de se sécréter parce que c'est ça qui va nourrir et qui va hydrater vos racines. Donc, si vous lavez trop souvent vos cheveux, vous allez juste finir par les abîmer. Donc, je suggère vraiment de 1 à 3 fois maximum par semaine. Et puis, je prends le temps de préciser qu'il faut se laver les cheveux avant de se laver le corps. Je dis ça parce que moi, j'étais la première qui faisait le contraire. Depuis que je suis petite, je me lavais le corps, puis je me lavais les cheveux après. Jusqu'à temps que je me rende compte que les autres faisaient le contraire, parce que si tu te laves le corps, tu te mets toute propre, puis que tu te fais laver les cheveux après, ben toute la marde tombe, fait que dans le fond, t'es pas plus avancé, tu t'es toute comme hors-sali. Mais ça, il y a personne qui me l'a dit, là. Moi, je faisais ça de même en pensant que c'était bien, mais non. Mais non, c'était pas bien. Puis en même temps, la bonne chose de se laver les cheveux avant le corps, c'est que une fois que le shampoing est fait, ben après ça, justement, tu peux faire ton masque, tes traitements et les laisser dans une serviette pendant le temps que tu te laves là, tout le reste. Donc comme ça te fait perdre le moins de temps possible. Ensuite, passons à la deuxième question. À quelle température faut-il se laver les cheveux? Il y a des gens qui se contredisent un peu là-dessus. C'est vraiment le fun de se laver les cheveux à l'eau chaude. On se sent vraiment bien. Mais quand l'eau est trop chaude, là, ça va juste brûler vos cheveux. En fait, ça l'abîme ta fibre capillaire. Puis ça fait que tes cheveux deviennent plus cassants puis poreux. Puis quand l'eau est trop froide, ça va pas faire une job efficace pour tout enlever là, les produits capillaires que vous mettez dans les cheveux. Je dis pas que c'est mauvais de laver les cheveux à l'eau froide. En fait, c'est que pour vraiment bien enlever le sébum, c'est mieux d'érincer à l'eau tiède, mais de finir avec un jet d'eau froide pour sceller là, toutes tes cuticules, qu'il y ait moins de petits cheveux un peu qui dépassent partout. Ça va te rendre plus lisse et plus brillant. La troisième question que tout le monde se pose, c'est quel type de shampoing qu'il faut utiliser. Ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Pour quelqu'un qui a les cheveux minces comme moi, on va se diriger des fois vers des shampoings qui ont qui donnent un peu plus de volume, mais en fait, il faut vraiment juste que vous fassiez des recherches sur qu'est-ce qui est le mieux pour votre cheveu. Puis comme j'ai déjà mentionné, là, on oublie les petits shampoings cheap de la pharmacie. On y va avec quand même des gammes relativement bonne. Je dis pas d'aller vers le meilleur, le prix le plus haut, mais il faut savoir juger de qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est moins bon. Et puis, c'est bien alterner en 2-3 shampoings de temps en temps, pas obligé d'être à chaque fois, mais juste une fois de temps en temps, vraiment, pour pas que ton cheveu s'habitue trop puis qu'à long terme, ça fasse moins effet. La quatrième question, quelle quantité de shampoing il faut-il mettre dans les cheveux? Ça, c'est une bonne question. Trop souvent, on a tellement peur que ça lave pas nos cheveux qu'on va s'en mettre énormément, mais c'est vraiment pas nécessaire. Je sais que tout le monde adore quand les cheveux moussent. On a comme une obsession mentale que pour que les cheveux se lavent, il faut que ça mousse. En fait, c'est les compagnies qui rajoutent un ingrédient dans leur shampoing pour que ça mousse. Mais même si cet ingrédient n'est pas là, vos cheveux ils vont se laver pareil. Je sais pas si je t'apprends de quoi aujourd'hui, mais c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est en mettre un petit peu, le passer en avant sur les cheveux, vraiment s'assurer d'y aller dans le sens ici du cuir chevelu. Et ensuite, on peut s'en remettre un petit peu, aller passer en arrière aux places qui sont plus difficiles à aller chercher. Ce qui m'amène à la cinquième question, qui est comment se frotter les cheveux. Encore là, ça a l'air vraiment banal comme affaire, là, mais il y a vraiment une technique. On va se dire une chose, le frottage excessif, c'est non. Si vous frottez trop, ça va plus alimenter la création de pellicules, quelque chose qu'on ne veut pas. Je dis pas qu'il faut vraiment pas frotter non plus, là. Faut qu'il y ait un juste milieu, faut pas s'arracher à la tête. Le principal, c'est d'aller vraiment dans le sens du cuir chevelu. Donc on va pas frotter de même, on va pas frotter de même. Faut vraiment y aller comme ça. Donc on frotte comme ça, puis en arrière également là, comme ça.
c'est ça qui est mieux apparemment. Et puis une erreur que l'on fait tous, c'est de prendre nos cheveux comme ça et puis aller frotter les pointes avec le shampoing. Non, ça là, il faut arrêter tout de suite. C'est une des pires affaires que tu peux faire. Je le sais, on a l'impression qu'il faut se laver partout les cheveux, mais le principal, c'est de laver son cuir chevelu parce que c'est là que le sébum va se sécréter. Ton bas de cheveux, là, tes pointes, là, ils en ont pas de sébum, là, ils sont bien chill. La seule chose que tu vas vraiment arriver à faire en te frottant les pointes, c'est de briser tes cuticules, qui est vraiment la fine couche là, qui recouvre toute la surface de la fibre, puis qui va protéger contre les agressions extérieures. Ça va permettre de retenir l'hydratation que ton cheveu a besoin. La dernière question, quoi faire de tes cheveux quand tu sors de la douche? La pire chose que quelqu'un peut faire, c'est de prendre la serviette, les frotter full pour les sécher, ensuite les mettre dans la serviette, les laisser là 20 minutes. Je pense que tu vas avoir des petits problèmes un jour. Quand tu arrêtes ta douche, bon là t'as les cheveux qui dégoulinent, pour que ça arrête de dégouliner, c'est juste prendre ta serviette, tu fais juste éponger tes cheveux, éponger comme ça, puis le bas, pour que ça l'arrête de couler. Parce qu'en fait, quand tu vas te mettre une serviette, là, garder trop les cheveux souvent dans les airs, pas dans le sens vraiment du cuir chevelu, ça peut les briser. Le top de tes cheveux, c'est vraiment ce qui est le plus fragile. Ça peut se casser rapidement, puis ça peut finir par te faire caler des cheveux. Puis ça, ben, personne qui veut ça. Voilà mes astuces pour bien se laver les cheveux. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, abonnez-vous. Si vous avez des questions ou que vous avez d'autres trucs que j'ai peut-être pas mentionnés, ça me ferait un grand plaisir que vous me les mentionnez dans les commentaires en dessous. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye!